comment être soi-même. Bonjour les Carvaillants, j'espère que vous allez bien. Et bien aujourd'hui on va répondre à cette question avec une clé fondamentale. Comment être soi-même? Il y a quelque temps, au début de l'année, en fait quand je posais des questions à une amie qui à la base en fait était une cliente à moi, et je lui demandais qu'est-ce qui était en fait à l'époque sa plus grande problématique. Je faisais toute une sorte de questionnement pour redéfinir précisément en fait les besoins de mes clientes pour y répondre au mieux et pouvoir affiner en fait mon offre de coaching Kervaillant. Et donc j'ai interrogé cette personne et j'ai demandé qu'est-ce qui, toi, t'a été le plus pénalisant pour toi avant l'accompagnement et sur lequel eh bien, tu as le plus cheminé. Et donc elle me disait être soi-même. Et on a tous envie d'être soi-même. Et on ne sait pas toujours comment faire pour être soi-même. On ne sait pas toujours qu'est-ce que c'est, qui est-ce que je suis. Ça, c'est quelque chose aussi une autre de mes clientes me disait, ok, être soi-même, mais comment on sait quand on est soi-même? Et en fait, il y a une chose vraiment très simple qui est de dire la vérité, d'exprimer sa vérité. C'est très simple et c'est pourtant complexe aussi parce que les mensonges eh bien, sont dans le quotidien, ils sont là, il y a des gros mensonges, il y a des petits mensonges. En général, en tant qu'être humain, on dit plutôt des petits mensonges. Je lisais en fait récemment le livre 12 règles pour une vie de Jordan Peterson et il parle notamment de ça. Il parle de dire la vérité. Et il donnait un exemple de l'histoire avec l'époque nazie. Et il y a eu des gros mensonges qui ont été dits et qui finalement, c'était tellement gros, le mensonge était tellement gros que la population a adhéré au mensonge parce que ce gros mensonge, en fait, faisait comme des sous-mensonges. Et donc, quand il y a un énorme mensonge, l'esprit humain se dit qu'il y a une part de vérité là-dedans, qu'il doit y avoir quelque chose qui est vrai là-dedans. C'est comme inconcevable que ce si gros mensonge ne soit que pur mensonge, alors qu'en fait, ça l'était. Donc ça fait partie de notre histoire, mais dans le concret, dans notre quotidien, il y a aussi énormément de mensonges par praticité. Sauf que là où le mensonge eh bien, nous éloigne d'être nous-mêmes, d'exprimer notre vérité, parce qu'on a chacun notre vérité, ce qui est juste ou pas pour nous, ce qui correspond à notre vision, ce qui correspond à nos valeurs et ce qui correspond à finalement tout ce qu'on désire pour nous, ce qui nous parle dans notre vie. Et alors, il y a déjà le fait de, par exemple, sur les études que l'on fait, il y a des personnes qui vont suivre telle ou telle étude parce que leurs parents voulaient ça d'eux. Et donc, l'enfant qui a envie bien de faire plaisir à ses parents et qui pense que ses parents savent aussi peut-être mieux que lui ce qui est bon pour lui, va faire ses études. Mais alors, dans ce cas précis-là, il ne sera pas en train d'être connecté à sa vérité. Il sera en train de se mentir. Et donc il va faire ses études et peut-être qu'en fait, il ne va pas du tout aimer, mais il va aller au bout parce qu'il pense que c'est ça qu'il doit faire parce que c'est ça qu'on lui a dit. Donc être connecté à sa vérité, eh bien ça va permettre de faire des choix qui sont alignés avec notre cœur. C'est pour ma part, moi, pendant plusieurs années, comme beaucoup de jeunes, je me suis cherchée aussi quand en fait j'ai suivi un bac ST2S, donc c'était sanitaire et social, parce que je voulais faire infirmière. Et je pensais que je voulais faire infirmière parce que j'avais toujours eu à cœur d'accompagner les gens. Depuis le collège, quand on nous parlait déjà de qu'est-ce qu'on veut faire dans notre vie, eh bien, je savais que je voulais aider les gens. J'avais même une phrase que j'avais eue et qui m'est restée pendant longtemps, c'était « Je veux aider les gens comme j'aurais aimé être aidée ». Et donc, j'avais fait des recherches, j'étais tombée sur infirmière de puériculture pour travailler avec les enfants, je trouvais ça génial. Finalement, je m'étais faite à l'idée d'être infirmière. Et pendant 3 ans de lycée, en fait, on ne parlait que d'infirmière et donc je suis restée connectée avec cette idée-là jusqu'à ce que
je n'ai pas les concours et que pendant l'été qui suivait mon bac, je réfléchissais à ma future reconversion après être infirmière. Donc je me suis dit qu'il y avait peut-être un souci que, avant même d'être infirmière, je pensais déjà à ne plus l'être. Et donc j'ai cheminé, j'ai fait une année où j'étais en fac d'espagnol, j'ai adoré, mais je voulais pas faire d'études, enfin je voulais pas faire de métier qui correspondait à ça. Et puis finalement je suis tombée sur la naturopathie et j'ai adoré et c'était ça ma vérité. J'ai eu la chance d'être accompagnée aussi là-dedans parce que ma mère était tout le temps très soutenante avec moi. Et donc elle me disait, bah en fait je sais que quoi que tu fasses, bah, tu vas y arriver et j'ai confiance en toi. Et donc ça m'a aidé, ce support-là m'a aussi aidé moi à me faire confiance et à exprimer ma vérité. Et je suis plus que tout épanouie dans mon métier de thérapeute aujourd'hui, de coach, parce que je sens que c'est ce pourquoi je suis faite. Et donc je le fais avec énormément de joie. Mais je vois beaucoup de personnes qui ont vraiment très peu de joie, voire même zéro joie, aucun enthousiasme à faire leur travail parce qu'ils ne sont pas dans leur vérité. Alors bien sûr, être dans sa vérité, ça demande du courage, ça demande de faire des choix, et la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Alors finalement, si on veut vivre par facilité, eh bien ça nous mène pas forcément là où on devrait être, et donc ça nous emmène de la facilité à court terme, parce que notre inconscient, c'est aussi ça, il aime quand c'est facile, il aime pas le changement, il va avoir des résistances, il va créer des résistances par rapport au changement, par rapport à quelque chose qui serait challengeant, il y a des étapes à faire, c'est pas facile, etc. Et bien tout ça, il va créer en fait des blocages. Mais si on désire vivre une vie où on est pleinement épanoui, eh bien on comprend comment fonctionne notre subconscient et on peut aller au-delà de façon consciente. Donc ça demande du courage, ça demande aussi parfois d'être accompagné. C'est aussi pour ça que moi j'ai énormément de plaisir à accompagner mes clientes dans justement vivre leur authenticité, être elles-mêmes, s'aimer, s'accepter et oser agir avec courage. Et à ce propos, je vais vous laisser juste un témoignage d'une de mes coachées que j'accompagne en ce moment. Elle est à mi-parcours, je lui ai demandé de me faire un retour que je pourrais partager. Je vous laisse lire juste après. Vous voyez que finalement, quand on apprend à s'écouter, quand on apprend à être dans sa vérité, on a aussi plus de confiance en nous parce que justement, on ose être nous-mêmes. Malgré le regard des autres, malgré le jugement des autres, parce qu'en fait, on se rend compte que tout ça, c'est une illusion. Leur critique, leur jugement, eh bien, c'est leur avis, ça n'a rien à voir avec nous. Donc en fait, quand on ose dire notre vérité et qu'on la dit, mais aussi qu'on l'exprime au travers de nos actions, eh bien, ça renforce notre confiance en nous. Et on est beaucoup plus authentique et donc on est beaucoup plus dans la joie, on est beaucoup plus dans la paix, en même temps que des fois c'est challengeant. Et ben ça nous emmène quand même aussi beaucoup plus de paix et on vit une vie sans regret. Moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur aussi depuis toujours, de me dire que le dernier jour de ma vie, je veux ne pas avoir de regrets. Et donc ça demande ce courage-là. Il y a quelque chose aussi de merveilleux dans le fait d'être soi-même, dans le fait de dire sa vérité. Donc ça veut dire que finalement, les autres aussi vont nous connaître exactement comme on est. Il y a une personne que j'accompagne qui me disait que avant, en fait, dans son travail, ses collègues la voyaient confiante, sûre d'elle, etc. Et qu'en fait, à l'intérieur d'elle-même, elle manquait tellement de confiance en elle. Elle avait peur du jugement des autres, elle avait peur du regard des autres. Et ça crée en fait une lutte intérieure constante, tous les jours, cette lutte intérieure entre ses aspirations, qui elle était, ses désirs et ce qu'elle montrait au monde. C'était tout le temps vraiment Capharnaüm, avec beaucoup d'émotions très denses et une grande insatisfaction. Et du coup, en réalignant finalement qui elle est, en étant dans sa vérité, en apprenant à s'accepter et à s'aimer telle qu'elle est maintenant, eh bien, il n'y a plus cette lutte intérieure. Il y a justement ce mariage intérieur et bah, justement, il y a beaucoup plus de paix, de sérénité et une vie beaucoup plus joyeuse. Et donc, quand on arrive à faire ça aussi chez nous, quand on est sur ce chemin-là pour nous, eh bien, on arrive également à l'être aussi pour les autres. C'est-à-dire qu'on va les voir tels qu'ils sont. On va apprendre à accepter leur vérité sans vouloir
la transformer, sans vouloir la mettre sous notre filtre à nous. Et finalement, nos relations vont être beaucoup plus authentiques, beaucoup plus eh bien, apaisées aussi et de confiance. C'est quelque chose moi, que je vis aussi avec mon amie Karine Baudry. J'en parlais avec mon chéri en balade et je lui disais que c'était vraiment extraordinaire parce que donc Karine Baudry, c'est une coach qui est fabuleuse, qui est aussi la créatrice de Mes Amis Magiques, donc c'est un collectif dont je fais partie. Si vous suivez les vidéos, vous avez peut-être un petit peu suivi ça aussi. Et donc en fait, je vous mettrai le lien du site si vous êtes curieux juste pour voir l'univers, etc. Et donc Karine Baudry, en fait, avec elle, avec Karine, on a vraiment en fait tellement d'amour pour nous, pour le monde et l'une pour l'autre, et tellement d'acceptation, d'accueil des choses sans vouloir manipuler, sans vouloir contrôler, sans vouloir, juste en étant dans l'accueil, dans l'acceptation, dans la compassion, dans l'amour. Et ce qui fait que quand il y a quelque chose qui ne va pas, qu'on trouve qui n'est pas correct, eh ben, on va pouvoir se le dire, mais avec une fluidité, parce que on sait que, ben, moi je sais que Karine ne va jamais se mettre en colère, ne va jamais me renvoyer la balle, ne va jamais, pas du tout, elle accepte ses erreurs, j'accepte mes erreurs, et on peut tout se dire en fait, et c'est tellement agréable. Parce que en fait, on a compris que c'était important et on a fait chacune aussi ce chemin-là d'acceptation, d'amour de nous. Et donc, on est aussi plus capable de voir la vérité de l'autre, de l'accepter, de l'encourager et de l'apprécier comme elle est réellement. Donc, dire la vérité, ça va aussi te permettre de créer des relations exceptionnelles. Peut-être que tu en as marre de tes relations, où tu trouves que c'est fake, ou tes amis critiquent, où tu te sens pas écouté, tu te sens pas honoré à ta juste valeur, etc. Et bien justement, c'est commence à dire ta vérité et tu vas voir que petit à petit, soit ça va changer dans tes relations, ça va être beaucoup plus authentique, beaucoup plus vrai, euh, soit bah, tu vas aussi rencontrer des nouvelles personnes, c'est aussi la vie, on peut rencontrer des nouvelles personnes à tout âge et c'est ça qui est vraiment extraordinaire. Alors si tu désires au fond de toi, et ben justement, pouvoir dire ta vérité, te sentir à l'aise avec ça, vivre dans ton authenticité, pleinement toi comme tu es, ça apporte tellement de paix intérieure aussi, ça diminue tellement le stress et toutes les contradictions à l'intérieur de nous, ça amène beaucoup de clarté. Bah, si tu désires vivre ça, j'ai justement créé un accompagnement qui est précisément pour ça, pour t'aider à t'aimer et à vivre ton authenticité au travers de tes pensées, de tes émotions et de tes actions. Eh bien, je t'invite à réserver ton appel découverte. C'est un appel qui dure à peu près 45 minutes. Il est offert, c'est pour qu'on fasse le bilan ensemble sur là où t'en es, ce qui bloque, là où t'aimerais aller, et puis je vois si je peux t'accompagner aussi là-dessus. Et je t'en dirai plus sur l'accompagnement Cœur Vaillant et on voit ensemble si ça match, si t'as envie de te lancer. Et si c'est le cas, eh bien, tu feras partie de mes clientes et j'en serai plus que tout ravie. En tout cas, merci d'avoir écouté cette vidéo. N'hésite pas à me partager dans les commentaires ton histoire et là où tu en es aujourd'hui. Je serai ravie de te lire et de te répondre. Et souviens-toi qu'à Cœur Vaillant, rien d'impossible.